Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 17 août, déjà la moitié du mois d'août qui est passé. Mais j'avais quand même envie de vous emmener pour un petit vlog lecture spécial challenge Pâle en déroute. Un challenge littéraire spécial désengage de Pâle organisé par Alex Bookin en Prada. Et du coup je commence ce challenge totalement 2 semaines trop tard. Mais j'avais quand même envie de participer à ce challenge. Et vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos précédentes, mais en juillet et sur la première partie du mois d'août, j'avais déjà participé au challenge de la passe miroir. Donc voilà, pour ne pas se faire chevaucher les deux challenges, j'ai choisi de faire le challenge Pâle en déroute que sur la deuxième moitié du mois d'août. Ce qui m'empêche pas d'essayer de dézinguer ma pâle qui est juste derrière moi, donc ici, et la deuxième pile juste là-bas. Je sais pas si vous la voyez très bien, mais je vais vous montrer. Et je pense que la plupart de ces livres vont rentrer dans les catégories proposées par Alex. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vous mets tous les liens vers la chaîne de Alex Bookin en Prada pour que vous puissiez avoir plus d'infos sur le challenge. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de choses. Ça va être serré hein, sur juste la moitié du mois d'août. Fort heureusement, j'ai déjà commencé mes lectures hier. On était du coup le 16 août, c'était mercredi. Et mercredi, j'ai eu le plaisir de découvrir ce roman graphique de Alice Colin qui s'appelle Ça va aller. C'est un roman graphique publié chez Hachette Roman Graphique. Je crois que c'est une nouvelle collection qu'ils font. Oui, Albus. Ah, vous entendez les chats derrière. Du coup, c'est une nouvelle collection de chez Hachette Roman Graphique. Et Alice Colin est une jeune autrice-illustratrice qui, dans cette BD, a choisi de nous parler de la dépression. Donc c'est le petit bonhomme gluant, on va dire, que vous voyez juste derrière elle dans son miroir. Et c'est très intéressant parce que c'est le point de vue d'une jeune fille qui a passé une partie de ses études pendant le confinement, donc c'est forcément actuel. Et ça montre aussi, on va dire, tous les non-dits autour de la dépression, c'est-à-dire que parfois on ne sait pas trop ce que c'est, les parents ont un petit peu tendance à dire non, c'est dans ta tête, c'est juste une déprime, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Et donc elle montre un petit peu son parcours de la découverte de cette dépression, de tous les professionnels de santé qui lui ont dit vous êtes en dépression, voilà tel médicament, voilà ce que vous pouvez faire, etc. Et à côté de ça, les amis qui comprennent pas forcément, et à l'inverse d'autres amis qui sont très compréhensifs, les parents qui comprennent pas forcément, et à l'inverse des professeurs par exemple à la fac qui sont très à l'écoute, etc. Donc tout son parcours autour de la dépression et comment elle essaye de s'en sortir, et du coup elle explique très bien ce que c'est, elle montre très bien le contexte, et son dessin est assez doux, ça m'a un petit peu rappelé les dessins à la Alice Oseman. Je crois d'ailleurs que c'est publié dans la même collection que Heartstopper, donc ça ne m'étonne pas. Et du coup c'est très agréable et très rapide à lire. Je l'ai commencé hier matin juste avant de partir au boulot et je l'ai terminé hier soir en rentrant du travail, donc c'était très bien.
En ce moment, je fais un petit book unhaul. Du coup, je me suis remise sur Vinted. Et dans mon dressing, vous avez plusieurs livres qui sont bradés, qui sont mis à petit prix. Et là, je viens d'avoir, vous voyez dans mes messages, 2 nouvelles commandes. Donc, on va préparer les paquets de suite. J'ai du monde pour m'aider à préparer les 2 petits paquets. Allez bébé. Alors le premier colis, il est là, il est tout prêt. Il y avait 5 livres dedans. Et pour la deuxième commande, la personne m'a commandé la pièce de théâtre Médée de Jean Anouilh. Vous connaissez sûrement Antigone de cet auteur. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues, d'accord. Donc voilà, si vous avez lu Antigone, peut-être que Médée vous plaira. Donc moi je l'ai déjà lu, donc c'est l'occasion d'en faire profiter quelqu'un d'autre. Et pareil pour Dans la forêt de Jean Egland. J'aime beaucoup la version poche chez Totem, qui est l'édition, enfin la collection poche de chez Gallmeister. Et je la trouve vraiment très jolie. C'est une dystopie que j'ai lue et dont j'accepte de me séparer, on va dire, dans ce petit book unhaul. Coucou Albus. Coucou Albus. Alors je vous ai pas encore fait les présentations officielles, mais le petit bout que vous voyez juste derrière et qui s'en va quand on parle de lui, c'est Albus, notre deuxième petit chaton. C'est un petit gars du coup, alors que Nami est une femelle. Et Nami a 2 ans et Albus a 5 mois. Hey, c'est lundi 21 août, une journée sans travail pour moi aujourd'hui. Et du coup, j'en ai profité pour bouquiner un petit peu. J'ai terminé cette bande dessinée de Manu Boisteau qui s'appelle De l'amour et du hasard. Je l'ai trouvée sympathique sans pour autant être transcendante, on va dire. C'est l'histoire d'un écrivain dépressif à la recherche de l'amour. Et on va dire qu'il ne croit pas vraiment en l'amour avec un grand A et qu'il n'arrive pas vraiment à écrire son roman. Donc il y a pas mal d'humour derrière tout ça et heureusement parce que ça sauve un petit peu la lecture, ça fait qu'on passe quand même un bon moment. Je profite aussi du challenge Palans des routes pour avancer dans mes lectures pour le boulot. Et ce livre-là en fait partie. Il s'agit de La femme périphérique de Sophie Pointurier qui est pour l'instant un roman qui parle des artistes Peter et Petra Wolf. Si j'ai bien compris, c'est plutôt Peter Wolf l'artiste et je crois que sa femme est prof d'art plastique, quelque chose comme ça. Dans un contexte de post-chute du mur de Berlin, plusieurs années après, entre la division de l'Allemagne en 2 parties. Et en fait, je galère un petit peu dans cette lecture parce que j'ai beaucoup de mal avec l'histoire et les livres historiques de manière générale parce que je suis très mauvaise en histoire, je ne retiens pas les dates et du coup, pendant toute ma scolarité, j'ai un petit peu boudé les cours d'histoire et pourtant j'ai fait de l'allemand donc
tout ce qui est Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, j'en ai déjà entendu parler. Mais me replonger dedans dans un roman, j'ai un petit peu du mal. Donc il y a des moments où je fais un peu de la lecture rapide et j'espère quand même réussir à finir le bouquin, quitte à accélérer un petit peu sur certains passages, c'est pas grave. Pour l'instant, j'en suis là. Voilà, donc c'est encore le début, mais j'espère le finir avant la fin du challenge et j'espère aussi ne pas l'abandonner, mais c'est pas impossible que ça arrive. Coucou, on est jeudi 31, quel jour on est? On est jeudi 31 août, je vais y arriver. Je suis un peu enrhumée, je suis un peu fatiguée. Heureusement aujourd'hui c'est mon jour de repos. Et du coup je voulais vous faire un petit retour sur le dernier roman dont je vous ai parlé, que j'étais en train de lire pour le challenge et que j'ai terminé. Il s'agit de La femme périphérique de Sophie Pointurier. Je ne l'ai plus en main parce que je l'ai rendu à la médiathèque déjà.
Mais c'est amusant parce que quand je vous en parlais au tout début, j'avais lu une 50aine de pages à peu près. Et j'avais un premier avis assez mitigé sur la question, j'avais du mal avec le contexte historique, j'avais du mal avec le premier personnage qu'on voit arriver dans l'histoire. Et je trouvais un petit peu cliché le fait que ce soit un couple d'artistes, mais en fait la femme c'est plutôt la prof d'art plastique et puis finalement elle se met à peindre avec son mari. Non, en fait, une fois passé ces 50 premières pages et une fois passé ce postulat de départ, l'intrigue évolue complètement, il y a plein d'autres personnages très intéressants qui entrent en jeu. Il y en a qu'on adore, il y en a qu'on déteste, mais du coup ils sont tous vraiment bien campés. Et le contexte historique finalement ne m'a pas freiné, il n'était pas trop lourd, il était compréhensible, etc. Et c'était vraiment très intéressant de découvrir tout ça. Et le côté un peu stéréotypé de c'est un couple d'artistes, mais finalement il n'y a que le mec qui est hyper connu, va énormément évoluer au fil de l'histoire. Et ça fait toute la saveur finalement de ce roman. Donc si vous ne connaissez pas, que vous aimez l'histoire de l'art, que vous aimez ce contexte un petit peu d'enquête autour des œuvres, c'est super chouette. Vraiment, je retire l'avis un petit peu défavorable que j'avais donné lors des 50 premières pages, parce que passé les 50 premières pages, vraiment, on plonge dans l'histoire et c'était plutôt chouette. Hier, j'ai pu lire un petit peu aussi juste avant d'aller au travail et juste après en rentrant, et du coup j'ai eu le plaisir de lire le 8e tome du manga Insomniac qui attendait gentiment dans ma pile à lire. C'est une série de mangas que j'ai découvert grâce à Alex Bookin en Prada qui a organisé le challenge Pas en déroute, donc ça tombait encore mieux. C'est l'histoire de deux lycéens qui sont tous les deux insomniaques, qui ont énormément de mal à dormir la nuit. Et donc en fait ils se croisent par hasard dans le bâtiment d'astronomie parce qu'ils cherchaient une cachette pour dormir en journée, puisque vu qu'ils dorment pas la nuit, ben, ils sont crevés la journée. Et ils se croisent comme ça, ils se découvrent un peu mutuellement, ils découvrent que l'un comme l'autre sont insomniaques, et de fil en aiguille, ils se décident à relancer le club d'astronomie. C'est plutôt sympa, c'est une petite histoire très mignonne, les dessins sont vraiment très beaux, assez doux et en même temps des fois très très détaillés sans être pour autant surchargé. C'est vraiment un manga qui me plaît beaucoup. Et du coup, j'ai bon espoir aujourd'hui, pour le dernier jour du challenge, de lire encore deux graphiques. Le premier étant un manga qui s'appelle La fille du temple au chat. Et le lien avec le manga que je vous ai présenté juste avant, c'est que c'est le même mangaka qui s'appelle Makoto Ojiro qui a écrit et illustré ce titre-là, ainsi que Insomniac, juste là. Et donc j'avais envie de me lancer dans le premier tome de La fille du temple au chat, parce que j'adore Insomniac et donc j'aime beaucoup le dessin de Makoto Ojiro, donc c'est l'occasion. Et dans le courant de la semaine, j'avais aussi commencé un autre graphique du coup, que j'espère pouvoir lire aujourd'hui, histoire de faire 2 lectures de plus pour le challenge, à savoir un livre, on va dire, est-ce qu'on peut dire de développement personnel? Sûrement, puisque ça s'appelle Le club des anxieux qui se soignent, comment combattre l'anxiété. Voilà, étant moi-même une personne naturellement anxieuse, stressée et compagnie, j'avais envie de découvrir cet ouvrage et de connaître un petit peu les trucs et astuces pour lutter contre l'anxiété. Voilà, ça me fera pas de mal. Et donc je vous ferai un petit retour sur ces 2 ouvrages là dès qu'ils seront lus. J'espère qu'ils seront lus dans les temps.